transmet. Non, Esav, il ne voulait pas ça. Pourquoi il ne voulait pas ça? C'est lié, c'est pas chose. Parce que lui, comme il avait une peur, terrible de la mort, c'est-à-dire qu'il se dit, voilà, la mort c'est quelque chose de terrible, c'est la disparition totale. Maintenant, d'un autre côté, quand tu viens lui dire, mais tu sais, quand on est mort, on n'est pas mort. C'est pas terminé. C'est juste une étape dans la vie, c'est tout. Ça fait partie de la vie. Il y a une étape de la vie qui s'appelle la mort, mais c'est après il y a une autre forme de vie. Et ton corps, il marche tout le temps. Rabbi nous dit comment quelqu'un il a chibouta kever, c'est-à-dire comment quelqu'un il souffre dans sa tombe. Comment on dit que quelqu'un, les vers, ils viennent, quand il le monte, ça lui fait mal. Comment il peut avoir mal si c'est un morceau de terre qui est jeté dans le... il a mal. Ça veut dire il a mal. Il sent rien du tout. C'est pas vrai. Rabbeinu nous dit qu'un mort, il sent les morsures du ver plus qu'un vivant. Il dit celui qui est vivant, sa tête, elle est tellement dans de l'imaginaire que des fois, quelqu'un il se blesse, il ne se rend même pas compte. Après, il voit qu'il a du sang, il ne se voit même pas d'où il a eu. Parce qu'il s'est donné un coup, il n'a rien senti. Parce qu'il a la tête qui tourne. Mais il dit que dans la tombe, l'homme, il est tellement calme et il ressent chaque chose. Il dit alors, quand le ver, il rampe pour s'approcher de lui, il l'entend. Tellement que c'est calme. Bon, maintenant, pour qu'il se passe ça, il faut bien qu'il soit vivant, le gars. Alors, il est vivant ou il est mort? Alors, il te dit, non, il n'est pas vivant de manière à faire fonctionner le corps, mais il est vivant de manière à ce que l'âme, elle réside encore dans le corps. C'est-à-dire qu'il y a une partie inférieure de l'âme qui n'est pas assez forte pour faire bouger le corps mamache, mais assez pour ressentir, pour entendre. C'est pour ça qu'on peut parler avec un mort. Pour ça qu'on lave un mort, on lui demande Mechila, excuse-nous si on lui a fait mal ou on a bougé une jambe un peu trop précipitamment. On demande excuse-nous, etc. Et il entend tout. Il entend. Et seulement il peut plus, son corps il réagit plus. Mais entendre, si quelqu'un vient sur sa tombe, il lui parle, il va l'entendre, etc. Pourquoi? Parce que l'âme, elle revient dans le corps. Et ça, c'est le tikkun de la veloute. C'est pour ça que pendant les 7 jours, on fait ce tikkun-là. On ramène dans les 7 midot, on ramène la présence de l'âme. Comment c'est géré les gilgulim? Si le corps, on est toujours attaché au corps, alors quand on revient dans le gilgul, on a plusieurs corps. C'est pas les mêmes parties, je t'ai dit, c'est pas les mêmes parties d'âme qui reviennent. Quand quelqu'un il revient, c'est pas le même qui revient. Il revient pas dans le même corps, il revient pas avec la même formule d'âme. Maintenant, c'est possible que quelqu'un, il ait plusieurs corps dans ce monde, il soit venu sous plusieurs formes. Alors, c'est une question qu'on demande dans les Shara Gilgulim. Qui est-ce qui va se lever à la résurrection des morts? Alors on dit celui qui a été le plus proche d'Hachem, le corps dans lequel il a fait le plus la Avodat Hashem dans sa vie, celui-là, c'est sous cette forme-là qu'il va se lever. On ne comprend plus alors, parce qu'on a intérêt à revenir. Parce qu'on plus on revient, plus on a des parties gratuites. Mais non, c'est pas plus... On prend le meilleur après. C'est que quand on revient, on risque de se perdre complètement. C'est pour ça que Rabbeinu dit qu'il ne faut pas revenir. Ouais, mais c'est pas grave. Si moi j'avais un corps, il y a quelques gilgouls qui étaient pas mal, j'ai toujours le millissement. Mais qu'est-ce que tu sais qu'est-ce que tu avais? Si tu es là déjà, ça veut dire que tu t'en es pas sorti. Mais ça veut dire que ça peut jamais être pire. Mais bien sûr, ça peut être pire. Mais non, parce que je reviens dans le meilleur. Tu reviens dans... C'est le meilleur qui va se relever. Non, ce qu'il demande, c'est est-ce qu'il n'y a pas une possibilité... J'ai des crédits. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité aussi d'abîmer le capital? C'est dit, voilà, j'ai corrigé 15%. Maintenant, je reviens, il me reste 85. Donc maintenant, le problème va être sur les 85, donc je peux que gagner. Maintenant, est-ce que le problème il est vraiment... Je n'ai pas compris, Bémet. Moi, la seule chose, je ne réfléchis même pas à essayer de comprendre, mais la seule chose que je te réponds, c'est que si on est là, c'est que l'affaire, elle est grave. Parce qu'on ne revient pas pour un petit peu. Tu comprends? Pour 10%, on ne revient pas. Tu vois, Sdom, pour 50, on ne revient pas. 40, on ne revient pas. 30, on ne revient pas. 10, ça commence à être déjà... C'est-à-dire qu'on revient pour des choses graves. On ne revient pas à ça. On ne vient pas, quelqu'un, il y a des tzadikim, comme on a raconté des fois, des tzadikim qui avaient une chose à réparer. Et maintenant, pour avoir accès dans le monde futur à certains palais, il fallait avoir cette chose-là. Et on leur dit, tu n'as pas cette chose-là, donc tu ne peux pas rentrer. Est-ce que tu veux revenir en Gilgul pour ça? Et juste tu répares ça et tu remontes après. Mais c'est des gens, ils viennent avec un but précis et ils sont protégés aussi. Alors ils viennent pour une mitzvah à faire. Soit il a fait le Brit Bismano, soit des choses comme ça. Alors ils viennent et après tout de suite ils repartent. Mais c'est des choses précises, c'est des cas spéciaux. Mais la plupart des gens qui sont là, ils sont là pour des gros dossiers. C'est pas
Comme au pénitencier, quand tu vois quelqu'un au pénitencier, tu sais que c'est pas parce qu'il a volé un kilo de bananes au supermarché. C'est des choses graves. On ne donne pas prison à perpétuité pour quelqu'un qui a volé un truc. Le Gilgoul, c'est grave. Parce qu'on peut perdre beaucoup aussi, le Gilgoul. Mais comme on n'a rien à perdre par rapport à... Est-ce que la question c'est, est-ce que quand j'ai mis de côté, quand j'ai réparé quelque chose, c'est terminé, on ne peut plus toucher, on peut Oui, faire ce qui est réparé, c'est réparé. Comme ça, c'est écrit dans Shara Gilgoulim. Ce que tu as réparé, tu l'as réparé, on ne peut pas t'enlever. Mais si on est là, ça veut dire que le rov, il n'est pas réparé. Ouais. Mais donc, c'est pour ça que le Seth dit, donc on ne peut que gagner. Donc on ne peut que gagner. Pourquoi on ne peut que gagner? Si quelqu'un il a abîmé. Si quelqu'un il a abîmé. Non mais déjà, et ça comme vous avez dit, on peut prendre la chose comme ça. Si déjà il revient, c'est que le dossier il n'est pas bon. Dans la plupart des cas. Ouais. Maintenant, sauf qu'il reste, de toute manière, là-haut il était dans une situation où ça n'avançait pas. Il n'y avait pas de réparation. Donc quand il vient là, de toute manière, Erchéou il va peut-être attraper la Brit Mila, il va attraper une Sedaka, il va attraper. Forcément il va attraper un truc. Mais il peut faire pire aussi. Ouais. Il peut détruire, il peut sortir avec du passif de ce rôle-là. Quelqu'un il peut faire Chilul Hashem tous les jours de sa vie, il peut sortir avec un passif terrible de ce monde. Il peut sortir pire que ce qui est venu. Alors qu'est-ce qu'il a? Il a les 10% qui sont réparés là-bas. Il a perdu. Elle dit à Naël dans le livre que ses parents, elle est revenue en Gilgoul. Elle est revenue en Gilgoul pour ses parents, pour aider ses parents. Parce que ses parents, ils étaient en train de perdre le srout qu'ils ont eu d'être morts dans la Shoah. Ses parents, ils sont morts dans les camps de concentration, dans la chambre à gaz. Et elle a vu qu'ils sont quand même revenus en Gilgoul pour réparer des choses. Même qu'ils sont morts dans la chambre à gaz. Ils sont revenus pour réparer. Et elle a vu qu'ils étaient en train de se perdre dans leur vie. Alors comme elle a vu ça, elle a demandé est-ce qu'elle peut venir pour aider ses parents. C'est-à-dire ses parents de maintenant qui sont mettre ses enfants d'avant. Mais elle est venue pour les aider. Malgré qu'ils ont été dans la Shoah et malgré qu'ils sont morts dans la chambre à gaz, ils sont revenus en Gilgoul et ils étaient en train de perdre, ils étaient en train d'aller vers la perte de leur route. Alors elle a demandé dans le ciel qu'elle veut venir. Elle n'avait pas elle a dit je veux venir que pour mes enfants, pour les sauver. Elle est venue sous forme de l'enfant et ses parents, c'est ses enfants. Elle écrit là-bas dans son livre, elle décrit toute l'histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un il peut sortir perdant, c'est qui tout double. Tu as fait la roulette, tu as gagné 100 maintenant. Maintenant tu veux les remettre ou pas? Alors on te dit qu'est-ce que tu veux? Tu veux essayer ou pas? Alors maintenant si tu essayes, tu peux les perdre les 100. Quelqu'un il revient en Gilgoul, et même s'il revient en Gilgoul parce qu'il est obligé de revenir en Gilgoul, parce qu'on l'oblige à revenir en Gilgoul, parce qu'avec le dossier il passe pas. Le dossier il passe pas. Comme quelqu'un a un examen, il a 8 sur 20, il ne passe pas. On dit vous allez passer l'oral. Mais ce n'est pas parce qu'il a passé l'oral que ça va marcher. Il peut perdre à l'oral. Il a échoué à l'examen. Quelqu'un il peut avoir quelques points où ça a marché. Il revient en Gilgoul et il peut perdre dans le Gilgoul. Il peut sortir perdant. Qui décide de revenir? C'est l'individu ou c'est... C'est un risque. Donc qui décide de revenir? Anaël, elle a demandé, mais est-ce qu'elle a été autorisée à revenir? Ouais, elle a demandé une faveur. C'est une faveur, c'est pas n'importe qui. Il faut être un sadique pour avoir le mérite pour aider quelqu'un, pour venir pour aider quelqu'un. C'est pas n'importe qui peut venir pour aider les autres. Il faut qu'il ait là-bas il faut qu'il ait les comptes qui soient chargés. Il faut qu'il ait beaucoup de mitzvot pour demander voilà, je veux aider mes enfants, je veux pas qu'ils se perdent. C'est pas tout le monde qui peut faire des transactions comme ça. Il faut avoir des moyens là-bas pour avoir le mérite d'une chose pareille. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils ont? Avec ce qu'ils ont, ils prient, ils essaient de faire quelque chose pour leurs enfants. Ils voient, mais en tout cas, les morts, ils voient tout ce qui se passe ici. Ça, y a pas là-dessus, il n'y a pas de she'ela. Quelqu'un, il doit savoir ça. C'est une base d'Aïmouna, que tous les morts, ils voient tout ce qui se passe dans ce monde. Ils savent tout ce qui se passe chez leurs proches, ils savent exactement ce qui se passe. Il n'y a pas ils sont pas partis dans un autre... ils sont là, mais pas d'une façon où on peut les voir. Mais eux, ils sont conscients de ce qui se passe avec leur famille, etc. C'est pour ça qu'ils peuvent prier, ils peuvent prier et demander s'ils ont des srouillottes, des mérites. S'ils n'ont pas de mérite, ils ne peuvent rien faire. En tout cas, nous,
la base de la Emouna, c'est Triatamétib, savoir qu'on va...